Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai maté, comme je disais, l'espace ici. Il me reste un carré ici parce que je vais faire quelque chose de spécial pour vous montrer. Et j'ai maté ici. Parce que ce sont les deux endroits où est-ce qu'on va poser nos onglets rotatifs. Alors, c'est important d'avoir maté avant. Alors là, je vais faire des onglets rotatifs. Je vais y aller rapidement. Ça se trouve être la même chose que les petites rondelles qu'on a fait ici l'autre jour pour notre attache enveloppe. Je commence à avoir de la difficulté avec mon poinçon. Comme ça. 4. J'en mets 2 d'épais, plus mon papier design. Comme ça, je suis certaine que ça va être bien épais et ça ne pliera pas. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, ça peut plier avec le temps, avec l'épaisseur qu'il y a dessous. Alors moi, en faisant double, plus mon papier design, ça ne devrait pas être un problème. J'en ai une ici. Ça doit être bien droit. Deuxième ici. Et mon papier design dessus. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, on va commencer par se poinçonner avec un petit poinçon de 1 mm. On va se poinçonner un petit trou, environ 5 mm d'en bas. OK? Les deux. Sur deux. Comme ceci. Là, ce qu'on fait, c'est ça là ici. Je vais essayer de me rapprocher. Alors là, ce qu'on fait avec notre petit pic, mon petit pic ici, avec le petit pic, alors là, je dois mettre un onglet ici pour garder ça ici fermé. Alors, avec mon petit pic, premièrement, je vais mesurer une règle, le centre. Alors, je dois mesurer le centre. Alors, j'ai 20.5, alors je vais aller à 10.25. Alors, ici, c'est mon centre. Je me suis fait une petite marque. Alors là, avec mon petit pic, je vais mettre vis-à-vis la marque et je vais placer mon petit onglet tout juste pour laisser environ 1 à 2 mm, pas plus, d'espace pour que la page s'ouvre bien. Et c'est là que je vais percer. Alors là, quand vous percez, vous devez aller dessous. Alors là, on se trouve être à l'intérieur de du grand rabat. Je me suis mis 2 cartes ici pour penser que c'est là que je vais poser ces cartes-là. Là. Alors, vous ouvrez votre grand rabat. Puis c'est là. Vous voyez? Alors ici, je vais poser. Alors, j'ai 2 petits attaches parisiennes, mini brads. Alors, je vais tout simplement l'attacher. Je passe à l'intérieur. Alors, je vais mettre l'autre. Celle-là, je vais la mettre. Je ne vais pas mettre le vert sur le vert. Celle-ci ici. Je l'entre à l'intérieur. Et vous voyez les petites pattes qu'on a ici, là? C'est ça, on veut couvrir avec le papier design plus tard. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas mater le côté. Alors, il faut mater un côté où est-ce qu'on va poser le brad, mais pas l'arrière. Jamais. Puis, si vous voulez laisser un petit espace, que ce ne soit pas trop serré, alors vous mettez pas trop serré ici les pattes. OK? Alors, lui, il est posé. Regardez, vous voyez, ça ouvre comme ceci et on le ferme comme ceci. Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'on voulait laisser cet espace-là, même que là, ça arrive un petit peu juste. Mais c'est correct. Parce que quand on va l'ouvrir, il peut s'ouvrir. C'est pour ça qu'on doit garder tout l'espace ici. Ensuite, la deuxième. Alors là, j'ai pas perdu ma deuxième attache parisienne. Je la perds toujours quand j'arrive à poser la deuxième. Alors, encore ici, je vais mesurer le centre. 1,5, ça fait 10 écarts ici. Avec mon petit pic dans mon trou. Alors là, je vais m'assurer que je libère bien. Encore là, 1 à 2 mm du bord pour que ça puisse s'ouvrir et se fermer facilement. Alors, il va être ici. Alors là, on va dessous ici.
voyez mon petit pic qui ressort ici. Si vous le voyez, ici. C'est pour ça qu'il ne fallait pas mater l'arrière. Si jamais vous matez par erreur, vous pouvez toujours mettre un petit sticker, quelque chose. Idéalement, c'est mieux de ne pas le mater tout de suite. Moi, ça m'arrive souvent de faire l'erreur puis de mater l'arrière. Je m'emballe avec le matage, puis j'oublie qu'il ne faut pas que je mate, faut que je pose mes petites attaches avant. Voilà. Je ne le mets pas trop serré. Alors, ça fait ça ici. Alors là, je vais pouvoir continuer de mater ici. J'ai déjà mis mon morceau ici. Alors, c'est ce que ça fait ici. Vous voyez? Alors, on ouvre lui. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On le referme. Ensuite, on ouvre lui. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. On le referme. Et puis, on ouvre le grand rabat avec l'aimant. Et puis, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et on referme. Alors, c'est ça notre grosse interaction. Ensuite, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Alors, je vous ai parlé dernièrement de la règle Ruler Shutters. Alors, je l'aime beaucoup. Elle m'a été offerte par l'inventeur. Et puis, dès que je fasse quelques démonstrations, alors je dis certainement, ça va me faire super plaisir. Je vais même en faire plus que vous en demandez. Je vais en faire tout le temps. Alors, à chaque fois que j'utilise, j'en parle. Alors, c'est la règle que vous pouvez acheter sur Amazon.fr. Ruler Shutters. Alors, je vais vous montrer le nom qu'il faut. Ruler Shutters. Je vais vous mettre le lien pour le commander. Et vous avez aussi, alors vous avez la règle qui vous vient avec 2 volets. C'est inclus avec la règle de départ. Et si vous voulez avoir des volets extra pour d'autres designs, alors vous avez, je ne suis pas certaine si c'est ceux-ci qui sont, je crois que c'est ceux-ci qui sont inclus dans le, oui, c'est ça. Dans celui de départ, là, vous avez le petit pointillé. Je vais vous montrer comme ceci. Vous voyez le petit pointillé et le pointillé avec un long, un court, un long, un court. Et si vous achetez les autres, alors c'est 10 € pour la règle du départ. Et puis 5 € pour les deux designs de pointillés différents. Alors vous avez les grandes lignes ou les petites lignes, sans être les petits picots, c'est vraiment les petites lignes. Et puis ici, vous avez des grandes lignes avec un picot. Alors je voulais juste vous montrer un peu comment je fais. Alors là, j'ai décidé que j'utilisais le petit picot ici. Si jamais vous avez tracé avec du crayon noir avant, et vous arrivez avec une couleur pâle, je vous recommande de le laver pour pas que votre crayon pâle vienne noir, parce que là, ça va changer la couleur sur votre design. Je l'ai fait déjà, puis j'ai pas trop apprécié. Et puis, alors, tout ce que vous faites, si vous avez... Moi, j'utilise des crayons Crayola qui sont lavables. Alors, c'est l'idéal parce que tout ce que vous allez faire, c'est passer un petit linge humide et puis tout s'efface, tout simplement. Ici, j'ai d'autres couleurs parce que j'ai utilisé un autre crayon hier. Et puis, vous passez tout simplement un petit linge humide. Si jamais vous avez un crayon qui ne s'efface pas, alors là, vous prenez des petits tampons d'alcool ou bien vous le passez ici sur le petit volet, mais il ne faut pas aller sur les chiffres ici parce que ça peut s'effacer avec l'alcool. Et puis, ou bien vous l'enlevez complètement et vous allez sur un linge puis vous l'essuyez. Alors, il faut aller délicatement parce que c'est très très mince, c'est un petit mica très mince. Et puis quand vous les changez, il faut y aller vraiment tranquillement comme ceci. Et puis les repoinçonner. Voilà, je l'ai tout enlevé sans le vouloir. Alors, je les repoinçonne comme ceci. Alors, je l'utilise beaucoup. Vous l'avez déjà vu dans les projets que j'ai déjà publiés. Alors, je vais vous montrer comment je fonctionne. Alors, je choisis ma couleur. Alors ici, moi, je vais utiliser le petit picot. Alors, vous avez les petits espaces où est-ce que vous avez les petites rainures vertes pâles. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, j'essaie de centrer les petites rainures. Premièrement, je centre pour qu'il y ait une là, une là. Puis si ça n'arrive pas juste, ben, je peux la bouger un petit peu pour que ça soit égal à chaque côté. Et puis, en haut, vu que c'est transparent, si vous travaillez sur quelque chose qui est foncé, on voit mieux. Mais là, je vois quand même bien sur mon pâle. Alors, vous pouvez voir au travers du mica la bordure de votre papier. Donc, vous pouvez l'enligner pour que ça soit bien droit. Alors, moi, j'enligne en haut et je mets une petite ligne de mica ici, chaque côté. Alors là, je vais tout simplement faire ma ligne comme ceci. Vous voyez? Puis c'est égal, chaque côté. Je fais la même chose. Alors, le même espace que je vois mon papier au travers du mica. Et je mets mes petites bordures chaque côté bien centrées. Et je fais ma ligne. J'ai fait un petit dégât ici. Ensuite, je fais la même chose. Ou bien vous passez tout droit, ou bien vous l'arrêtez un peu avant. Et puis, vous faites vos... connecter le carré, comme ceci.
Là, j'ai continué un petit peu, là. Puis vous pouvez en faire plus qu'une ligne sur une carte aussi. Hein. Je vous recommande de faire ça avant de poser le papier, parce que si vous avez fait un barbeau, quelque chose, vous avez fait une petite ligne qu'il ne fallait pas. Alors là, vous avez ça déjà collé, ça vient de gâcher votre travail. Alors, celui-ci, je l'ai fait pour qu'il aille ici. Alors, je vais le mettre ici, j'en ai fait ici aussi. Alors, voilà, je vais vous montrer comment faire. Alors, on aura juste à coller ça. Alors maintenant, vous pouvez mater ici. Puis mater ici et mater ici. Et puis mater tout l'intérieur ici. Si vous matez, n'oubliez pas de mettre un petit onglet, quelque chose si vous voulez. Un petit bout de ruban ici collé derrière, au centre. Ou un petit onglet comme ceci, double, qui ressort pour que les gens puissent le prendre, voir qu'ils peuvent l'ouvrir comme ça. Mais faites attention, il ne faut pas qu'il dépasse trop parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur le bord de la tranche. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace. Alors, moi, j'irai avec un petit ruban plié en deux, tout simplement collé vis-à-vis le petit brad ici. Et puis, je le collerai dessus ici avant de mater. Ensuite, mater tout ça. Ensuite, là, je vais reculer mon zoom. Maintenant, je voulais faire sur... Là, il nous reste ici, on va faire quelque chose de mince. Parce que là, on a pas mal d'épaisseur déjà. Mais il reste celui-ci, une grosse interaction épaisse. Alors, on va faire la boîte. Moi, c'est ce que je vais faire, mais si vous décidez de faire autre chose, hein, ne vous gênez pas. Ce n'est que suggestif. Alors, je vais faire une grosse boîte, et puis, vous vous souvenez des petits cubes joyeux? Alors, je voudrais faire une boîte avec 4 cubes à l'intérieur. Alors, on tire le tiroir, les cubes sortent. Alors, ça, j'aurais aimé le faire dans toute une... On va commencer par faire la boîte. Alors, on calcule, alors ça, vous allez voir la vidéo, comment le fabriquer. Je ne vais pas l'en fabriquer, je ne vais pas refaire le tuto. Alors, vous calculez pour la largeur de 2 blocs. Ce qui me donne 15 cm. Alors, vous avez besoin de 15 cm. Et ici, vous devez vous laisser l'épaisseur de la boîte. Alors, on a besoin de mettre 2 comme ceci, plus le tiroir. Alors, moi, je me garde un bon... centimètre, on va mettre 1 cm, point 3 ici. Et puis, on a un rabat pour le dessous. Ensuite, on va calculer le même 1 cm, point 3 ici. Et puis, une ligne à 1 cm pour rabattre derrière. Ensuite, la hauteur. Alors, on a besoin de la hauteur. On va faire un petit peu plus profond. Alors, ma hauteur va être ici. Encore là, 1 cm, point 3, plus un autre centimètre pour le rabat en dessous. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, je vais couper ici. Et ici. Les lignes de pliure. Alors j'en ai une ici. C'est la 1 cm, point 3. J'en ai une ici. C'est la 1 cm, point 3. J'en ai une ici. Et 1 cm, point 3. Alors c'est ce que ça vous donne. Alors vous avez votre 15 cm. 1,3 cm, 1 cm, 1,3 cm, ici ça peut être 1 ou plus, c'est le rabat pour coller dessous. C'est important d'avoir le 1,3 cm, même chose ici. Alors on a la hauteur de nos blocs, et puis on a 1 cm, point 3 plus une couture encore. Alors là ce qu'on doit faire, on doit couper le carré où est-ce qu'il y a 4 petits carrés, on coupe les 4 petits carrés. On enlève complètement. Si on le fait souvent, c'est comme faire une pochette boîte, sauf que c'est plus épais. Alors on plie tout ça vers l'intérieur. Et tout ce qu'on a à faire, c'est coller. Alors on peut faire un à la fois. Bon, j'ai encore prise avec la colle qui a séché. On met la colle sur le petit point et on va le tenir comme ceci, jusqu'à ce qu'il soit bien stabilisé. Alors bien droit le coin.
Tenez-le ici aussi, parce que si vous tenez là, ça va être croche. Tenez-le bien les côtés, au centre des deux côtés. Il faut le tenir quand même quelques secondes pour être certain qu'il est bien fixé, parce que sinon, là, on doit recommencer, puis c'est pas d'avance. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma colle sur le rabat du haut, du côté, et je colle. Alors lui, il m'a l'air bien fixe. Je vais tenir celui-ci. Bien droit, comme ceci, et je vais le tenir dessous. Et je m'assure d'être bien droite ici aussi. Hein? Alors là, on a la boîte. C'est juste ça, la boîte. Ici, on va biseauter. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va faire. Là. On ne prendra pas de chance, on va biseauter tout de suite. Alors, si vous avez amplement de papier, vous pouvez mater tout ça. J'en ai pas suffisamment, alors je vais mater juste les côtés. Alors, vous n'avez qu'à coller la boîte. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Deux lignes. Comme ça, comme ça. Alors, vous allez tout simplement coller la boîte. Mettez la colle tout le tour. Et la fixer sur votre page bien centrée. Là, ça vous prendrait quelque chose pour aller presser dessous. Je vais la mettre assez basse et centrer des deux côtés. Bien droit. Alors, je vais prendre ma règle pour aller presser sur mes coutures. Il faut s'assurer que ce soit bien perpendiculaire. Ça prend un petit peu de patience, là. Il faut y aller graduellement. On va au fond aussi, faire celui du fond ici, dessous. Comme ceci. Regarde si on est bien droit. Il faut qu'on ne soit pas vers l'intérieur, parce que vers l'intérieur, la boîte, le tiroir n'entrerait pas. Je vais aller presser encore. C'est important que le rabat au fond, ici, soit bien collé à plat. Ça, je peux aller vérifier après, aller voir. Puis c'est facile d'aller ajouter de la colle parce qu'on a une boîte assez épaisse. Je vais aller regarder à l'intérieur. Je vais même aller avec mes doigts. Ici. Ensuite, on fait le tiroir. J'ai le temps. Alors, le tiroir, on fait à peu près la même chose. Alors, on va se calculer. On n'a pas besoin de coller derrière, par exemple. Alors, on se calcule 1 cm. Alors, on avait 1,3. Et là, on va faire 1. Est-ce que 1, c'est suffisant pour 2? Oui. Alors là, on fait 1 cm. Ensuite, on calcule la largeur de notre boîte. On peut être un petit peu à l'intérieur. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Et un autre centimètre. Ensuite, on calcule la hauteur. Alors, 1 cm, la hauteur, puis 1 cm. Voilà. Alors, finalement, j'ai le dessus de ma boîte, plus 1 cm tout le tour. Ça. J'ai mes lignes de pliure sur mes lignes que je me suis tracées. Alors j'ai 1 cm tout le tour finalement. Supposément. C'est certain que c'est ça que j'ai. J'ai l'impression que j'ai plus. Ça ne fonctionne pas ça. Plus. Je vais revérifier, voir si le carré du centre correspond à ma boîte. C'est le tiroir qui va aller à l'intérieur. Alors la largeur est bonne, la hauteur est bonne. Alors je vais tout simplement en enlever un petit peu. C'est important d'avoir pas plus que le 1 cm tout le tour.
Sinon, votre boîte va être, votre tiroir va être, sera pas égal. Alors, je vais me remesurer mon 1 cm. Je l'ai fait trop large. 1 cm, c'est ici. Même chose ici. 1 cm comme ça. C'est important que ce soit vraiment 1 cm. Pas plus, pas moins. Alors là, tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas couper le carré au complet. Vous allez choisir un côté. Alors, moi, je coupe ici, un côté. Même chose ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici et ici. Alors là, on va plier tout ça. Les 4 côtés. On plie aussi le petit coin qu'on a coupé. Comme ceci. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est que les petits rabats qu'on a, les petits coins ici, on met une goutte de colle dessus. Et puis, on les colle derrière. Derrière le rabat qui est tout juste à côté. Il faut attendre un petit peu. Alors, faites les 4 coins comme ça, tout simplement. Ensuite, on va se mettre une petite tirette derrière. Idéalement en ruban. Non, de l'autre côté. Ce côté-ci. Et puis l'autre. Comme ceci. Là, si vous voyez que ça n'arrive pas égal, vous allez aller tailler un petit peu là, votre rebord. C'est peut-être juste un petit peu trop. Là, vous allez voir que le tiroir est peut-être un peu mollasse ici, les côtés. Alors, vous pouvez toujours aller renforcer une petite bande à l'intérieur. Alors, vous redécoupez une petite bande de un petit peu moins qu'1 cm et la même longueur, puis vous allez la coller. Ça va renforcer, ça va faire que ça va être plus solide ici. C'est ce que j'avais fait quand j'avais fait la boîte dans l'album l'autre jour. Alors là, on a notre tiroir qui entre comme ceci. C'est facile, hein? Alors moi, je vais mettre un petit ruban collé derrière ici. Fait qu'on a une tirette, un ruban assez long, pour que ce soit facile à attraper. Et puis, on va avoir les cubes qui vont être à l'intérieur. Alors, je vais en avoir 4. 2 chaque côté. Et quand on va tirer, le cube va ouvrir comme ça. Alors, vous avez le truc, c'est comme ça. Alors, je vais égaliser tout ça. Je me renforce tout le tour une petite bande de un peu moins, alors 9 mm, ou même 8 mm à l'intérieur. Et puis, vous décorez le tout. Ici, vous pouvez mettre du papier uni. C'est pas nécessaire de mettre du papier imprimé. Vous faites vos cubes, 4 cubes, et vous mettez les 4 côtés pour mettre des petites photos. Et puis, vous designez, mettez du papier design sur les côtés ici, tout simplement. Et c'est tout. Alors, je vous reviens avec la suite. Il nous reste à faire cette interaction ici, mais ici, je crois que je vais faire juste du matage. Espace photo, incrustation, c'est tout. Alors, je vous reviens, et puis on termine le matage du reste, et puis on va terminer après ça. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.